Cher Président, cher Premier ministre, chers ministres, chers commissaires, cher Président Santer, cher Président Orpo, chère Présidente Essayah, cher maire de Helsinki, chers membres de la Présidence, cher Président du groupe PPE, cher Président des associations membres, chers membres du Parlement, chers délégués, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Bienvenue au 25e congrès du PPE. Je tiens tout d'abord à remercier Kokoomus et le président Orpo pour nous avoir aidés à organiser cet événement. Vous pouvez les applaudir pour le travail qu'ils ont accompli avec notre équipe du PPE. Kiitos, Petri. Et je salue également les chrétiens démocrates de Sari Essayah et bien sûr le maire d'Helsinki. Merci aussi de nous accueillir. Vous savez, lorsque l'Assemblée politique du PPE a décidé de tenir ce congrès à Helsinki, tout le monde nous disait « Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller en Finlande au mois de novembre? Il fait froid, il pleut, il fait noir tout le temps. » Pourtant, les Finlandais sont le peuple le plus heureux au monde, d'après les Nations Unies. N'êtes-vous pas curieux de découvrir pourquoi? De plus, quelle meilleure façon de célébrer avec nos amis du Kokoomus leur 100e anniversaire? Mes amis, nous avons concocté pour vous, comme d'habitude, un programme riche et varié. Et le moment clé de ce congrès sera bien sûr l'élection de notre Spitzenkandidat. Avec lui, nous allons présenter aux élections européennes de 2019, avec une vision claire, ambitieuse, mais en même temps réaliste, l'Europe que nous voulons. De l'Europe que nos citoyens veulent. D'abord une Europe sûre, une Europe prospère et juste pour tous, une Europe durable, une Europe qui défende nos valeurs et nos intérêts dans le monde. Une Europe sûre signifie avant tout trouver une réponse commune et durable aux défis de la migration. Soyons clairs, nous avons déjà réalisé beaucoup sur ce front. Depuis le pic de 2015, grâce notamment à l'accord avec la Turquie, la formation des gardes-côtes libyens et au renforcement des moyens et des compétences de Frontex, nous avons réussi à réduire de plus de 90% le nombre d'arrivées illégales. C'est un résultat extraordinaire qu'aucun pays n'aurait pu obtenir tout seul. Pourtant, nos concitoyens continuent de percevoir la migration comme une menace à leur sécurité et à leur identité. Le nier ne servirait à rien. Nous devons les rassurer. La solidarité envers les réfugiés et les pays en première ligne doit continuer à aller de pair avec la responsabilité envers nos citoyens, mais aussi les pays d'origine que nous ne pouvons continuer de drainer de leurs ressources humaines. Il est donc crucial d'assurer la protection de nos frontières extérieures, sans quoi nous risquons de mettre à mal, comme nous le rappelle souvent le président Tusk, une des plus grandes réussites de la construction européenne, l'absence de frontières intérieures. L'augmentation des effectifs de Frontex proposée par la Commission va dans ce sens, mais encore faut-il que les États membres acceptent cette aide précieuse. Il faut également opérer une distinction claire entre réfugiés et migrants économiques illégaux, en rapatriant plus efficacement ceux qui n'ont pas droit à l'asile et briser le lien entre sauvetage en mer et accès à notre territoire. Car ce n'est pas aux trafiquants de décider qui peut rentrer en Europe. Mais cela ne suffira pas. Les trafiquants vont toujours trouver une autre route, tant que subsistent les raisons qui poussent tant de gens à quitter leur pays, les guerres, les régimes autoritaires, croissance démographique insoutenable, absence de perspectives économiques et, ne l'oublions pas, le changement climatique. Nous devons donc constituer et continuer à attaquer ces problèmes à la racine. Une autre priorité reste bien sûr la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Nous devons continuer à approfondir la coopération entre nos services judiciaires, de police et de renseignement, un dossier sur lequel nous avons déjà tant avancé, notamment avec l'adoption de la directive PNR, où longtemps les partis libéraux et socialistes se sont opposés. Nous devons aussi favoriser un islam rationnel et respectueux des valeurs européennes, combattre toute forme d'extrémisme, toute ingérence tierce et toute tentative de créer des sociétés parallèles
et nous attaquer à l'instabilité dans notre voisinage, qui est un terreau fertile pour la prolifération de l'extrémisme islamique. Je vais vous parler un petit peu en allemand. Zweitens wollen wir ein Europa für alle, wohlhabend und fair. Während des Europawahlkampfs 2014 haben wir mit unserem damaligen Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker versprochen, die Wirtschaft in Europa wieder wachsen zu lassen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Investitionen zu begünstigen. Wir haben unser Wort gehalten. Die europäische Wirtschaft wächst solid, 12 Millionen neue Arbeitsplätze sind geschaffen worden. Die Arbeitslosigkeit in der EU ist auf dem niedrigsten Stand seit 2008. Außerdem sind durch den Juncker-Plan und die harte Arbeit von Vizepräsident Katainen 335 Milliarden Euro aus Investitionen getätigt worden. Das nachfolgende Programm Investition EU wird diesen Erfolg nicht übertreffen. Darauf können wir stolz sein. Heute ist es unsere Aufgabe, dass alle Europäer diesen Erfolg kennen. Lassen Sie uns außerdem gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger voll von der Digitalisierung und der globalisierten Wirtschaft profitieren können. Um das zu erreichen, müssen wir vor allem in Bildung, Forschung, Innovation und lebenslanges Lernen investieren. In einer Wissenschaftsgesellschaft ist das Humankapital die wichtigste Ressource. Wir müssen darüber hinaus den gemeinsamen Markt vervollständigen, insbesondere in den Bereichen Digital und Energie. Dort, wo sich die Zukunft unserer Volkswirtschaft entscheiden wird. Aber ebenso muss das Soziale eine Priorität in unserer Politik bleiben. Es gibt keine soziale Marktwirtschaft ohne das Soziale. Erst eine EVP-Kommissarin, Marianne Thyssen, hat es geschafft, dieses Dossier voranzubringen, insbesondere die europäische Säule sozialer Rechte. Und nicht die Sozialisten haben das vorangebracht. Marianne, du hast eine gute Arbeit geleistet. Besondere Aufmerksamkeit müssen wir den jungen Menschen widmen, die in einer Reihe von Ländern nach wie vor von hoher Arbeitslosigkeit betroffen sind und der Mittelschicht, die stark von der Krise getroffen wurde. Dies hat ihr Vertrauen in die Zukunft untergraben und oft auch die Hoffnung, dass ihre Kinder es einmal besser haben würden als sie selbst. Das hat gerade die Mittelschicht anfällig gemacht für die Parolen von Populisten. Wir haben ihnen eine Resolution auf diesem Kongress gewidmet. Drittens arbeiten wir an einem nachhaltigen Europa. Wir haben nur einen Planeten, auf dem wir leben können und den wir zu schützen verpflichtet sind. Vor allem der Kampf gegen den Klimawandel duldet keinen Aufschub. Aber gegenüber denen, die gegen jeglichen Umweltschutz sind, weil sie Nachteile in der Wettbewerbsfähigkeit für unsere Unternehmen befürchten und denen, die kosten, was es wolle, völlig allein vorangehen wollen, ist die EVP die einzige politische Familie, die mit konkreten Ideen die Quadratur des Kreises lösen möchte. Denn der Schutz der Umwelt und eine innovative und wettbewerbsfähige Wirtschaft können und müssen Hand in Hand gehen. Kreislaufwirtschaft, Bioökonomie, eine intelligente Landwirtschaft, nachhaltige Mobilität sind dafür nur einige Beispiele. Aber wenn Europa auch weiter in diesen Bereichen vorangeht, so müssen wir gleichzeitig den Druck auf unsere Partner erhöhen, sich ebenso ambitionierte Ziele zu setzen. Et tout cela, mes amis, nous pouvons l'obtenir qu'au moyen d'une Europe qui défende nos valeurs et nos intérêts dans le monde. Le moment est venu d'assumer pleinement nos responsabilités, de prendre notre destin en main, et pour cela, il est urgent de bâtir une politique étrangère
de sécurité et de défense commune digne de ce nom. Sans cela, bien évidemment, tourner le dos à nos alliés américains, qui, s'ils s'avèrent aujourd'hui des interlocuteurs plus difficiles que par le passé, n'en demeurent pas moins nos principaux partenaires, et ni aux Britanniques, qui doivent rester une partie intégrante de la défense européenne, même après le Brexit. Notre politique de défense, en particulier, doit être consolidée et adaptée aux défis du XXIe siècle. Mise en œuvre des PESCO, création des fonds européens de la défense sont deux grandes réussites de la présente législature. Nous devons bâtir sur ces succès, dépenser plus et mieux, mutualiser nos moyens, stimuler les synergies en matière de recherche et développement, production d'armement et marché public et soutenir l'industrie européenne de la défense. C'est ici, dans ce même centre de congrès, que le Conseil européen de décembre en 1999, en pleine guerre de Tchétchénie, et alors que les bombes russes tombaient sur Grozny, décida de doter la politique étrangère et de sécurité commune d'organes de décision et de capacités militaires. Aujourd'hui encore, contrer l'agressivité d'une Russie qui ne recule devant rien pour asseoir son influence dans la région du partenariat oriental et fragiliser l'Union européenne, en qui elle voit un obstacle à ses ambitions, demeure une priorité. J'en profite d'ailleurs pour féliciter Grigol Vachache, le candidat de l'UNM pour la présidence de la Géorgie, à qui nous souhaitons tout le succès pour le deuxième tour, et pour remercier aussi European Georgia d'avoir respecté les engagements pris sous l'égide du PPE. Seulement un centre droit uni pourra gagner ces élections. La région du MENA mérite aussi toute notre attention. Ce n'est qu'en détruisant les derniers bastions d'ISIS, en nouant des partenariats approfondis avec ces pays et en lançant un nouveau plan Marshall pour l'Afrique, c'est un projet dont le président Tajani est un des inspirateurs, que nous pouvons arrêter la prolifération du terrorisme tout en nous attaquant aussi aux causes de la migration. Mais n'oublions pas que l'Union européenne est avant tout une union de valeurs. Démocratie libérale, État de droit, lutte contre la corruption, justice indépendante, égalité hommes-femmes, droits de l'homme et des minorités, liberté fondamentale, indépendance de la presse et de la société civile sont pour nous des principes clés. Nous devons chérir et protéger chez nous et dans le monde, et qui doivent constituer la pierre angulaire de toute notre politique. Attention particulière devra être accordée aux pays des Balkans occidentaux, qui non seulement sont nos partenaires les plus proches, mais se trouvent déjà à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Comme aime le souligner le commissaire Hahn, si nous n'exportons pas notre stabilité, nous allons importer leur instabilité. Et tout en réaffirmant sans hésitation que le futur de ces pays est dans l'Union européenne, nous demandons de leur part un effort renouvelé pour mettre en place les réformes nécessaires, établir un État de droit accompli, promouvoir la réconciliation plutôt que d'exacerber tensions nationalistes et faire preuve de responsabilité, ce qui vaut aussi lorsqu'on n'est pas au pouvoir, car la place de l'opposition est au Parlement, je vous le rappelle. La démocratie se passe à l'intérieur du Parlement. Les élections démocratiques sont faites pour cela. Après, on peut de temps en temps manifester à l'extérieur, mais le travail se fait au Parlement. Pour être en position de demander tout cela, l'Union européenne doit avant tout donner l'exemple en dénonçant toute atteinte à l'état de droit et à l'indépendance de la justice dans nos propres pays et en luttant avec plus de détermination contre la corruption. C'est pour cela que je tenais à ce que le PPE réaffirme, une fois de plus ici, par une nouvelle résolution, son attachement à ces principes. Il faut qu'on se les rappelle tous les jours et qu'on les fasse exécuter dans nos différents pays. Enfin, nous devons continuer à jouer un rôle de premier plan dans le commerce international. Car n'oublions pas, le commerce donne du travail à 30 millions d'Européens et pour chaque milliard supplémentaire d'exportation vers le reste du monde, ce sont 14 000 nouveaux emplois qui sont créés en Europe.
Nous ne voulons pas pour autant un commerce international anarchique, mais qui soit juste et fondé sur des règles. Nos règles, car comme M. Juncker l'a si bien dit dans son discours sur l'état de l'Union, l'Europe est un continent ouvert, mais n'est pas un continent offert. Voilà, mes amis, la vision du PPE, qui est une vision ambitieuse pour le futur de l'Europe, mais toute ambition requiert de se donner les moyens. Il est donc crucial que l'Union européenne se dote d'un budget à la hauteur où chaque euro dépensé puisse faire la différence pour les Européens et qui, sans négliger les politiques qui ont fait le succès du projet européen, puisse financer nos nouveaux objectifs stratégiques. Et cela ne saurait pas tarder si nous ne finalisons pas le cadre budgétaire financier pluriannuel avant les prochaines élections. Des financements cruciaux pour le futur de l'Union s'en trouveront congelés. Je lance un appel à tous nos chefs d'État et de gouvernement pour faire le nécessaire afin qu'on ne puisse pas accuser le PPE d'avoir négligé ses devoirs. Chers amis, je laisse maintenant la place au débat, aux interventions de la journée, en souhaitant à tous et à toutes un excellent congrès. Merci de m'avoir écouté.